Je le connaissais avant qu'il ne devienne ce que tu sais, un président. C'était juste un gars qui courait après les filles. Chaque fois qu'on sortait, il venait et me demandait « C'est qui cette fille ?» Tu as déjà pensé à ce qui se passerait si Donald Trump gagnait? As-tu pensé à la possibilité qu'il utilise le pouvoir du gouvernement fédéral contre toi personnellement? Tu n'as pas besoin d'être plus rapide que l'ours, juste plus rapide que le gamin. Tu es ce gamin. Je suis ce gamin. Oui, mais je me console en me disant qu'il s'attaque d'abord à toi. Quand George Clooney a révélé la vérité sur Trump, ça a fait tourner la toupe de l'homme orange. Notre Silver Fox préféré est intervenu dans le discours de Trump, le critiquant pour ses manières et sa bêtise générale. Il y a encore plus. Étant le flocon de neige sensible qu'il est, Trump n'a pas supporté la pression. Il a eu une crise de colère sur Twitter qui aurait fait rougir un enfant. Restez à l'écoute pour voir l'issue de ce match hollywoodien entre ce beau gosse et le loser de la Maison-Blanche. Tu te souviens de George Clooney, ce médecin romantique dans Urgence qui faisait battre les cœurs avec son sourire charmeur? Et ses cheveux impeccables! Notre star de la télé a échangé son stéthoscope contre un mégaphone et il n'a pas peur de l'utiliser. Si Clooney avait un sens de l'humour décapant et une rancune contre les présidents orange, sa transformation d'acteur en puissance politique ressemblerait à celle d'une chenille devenant un papillon. Mais quelque part entre les scènes, Clooney a été occupé à sauver des vies dans Urgence et à nous faire tous souhaiter avoir une urgence médicale. Tu sais qu'est-ce que je suis censé faire? Savoir prendre d'assaut le Capitole. Je ne pensais pas que les gens voteraient pour quelqu'un d'aussi profondément imparfait que Donald Trump. Tu sais, je veux dire, c'est ça le truc. Les gens savent que j'ai son numéro dans mon répertoire. C'était le gars qui venait dans les bars et me demandait quelle serveuse de cocktail était célibataire. C'est ça qui était. Une partie de moi se disait, ce type ne devrait pas être président. Mais j'avais tort, et il l'était. Et notre démocratie, eh bien, je pense qu'elle a payé le prix, certainement à travers le monde. Notre garçon George a pris la décision logique de sauver plus que des patients fictifs. Il a commencé à faire des démarches timides dans le monde flou de la politique, et croyez-moi, les choses n'étaient pas toujours faciles. Les gens lui disaient de continuer à jouer le beau gosse et de se taire sur la politique. On dirait que dire ce qu'on pense sur la politique est un gros problème pour les types d'Hollywood. Clooney, cependant, n'avait pas l'intention de se laisser décourager par les critiques. Il a plongé directement dans le bain et a dit « Tenez mon whisky vieilli à la perfection ». Il a commencé par de petits projets pour soutenir des causes qui lui étaient chères, montant en puissance en tant qu'avocat des droits de l'homme et des réfugiés. Il semblait se dire « Après avoir vérifié mon compte en banque, j'ai suffisamment de temps et d'argent pour aider quelques personnes ». Et il l'a fait, en utilisant sa notoriété pour attirer l'attention sur les problèmes qui en avaient besoin. Clooney, cependant, n'était pas satisfait de simplement écrire des chèques et donner des discours. Oh non, il visait plus gros, ou plus précisément des baleines oranges. Clooney a pris la décision de retirer ses gants lorsque Trump a débarqué sur la scène politique tel Godzilla. Même si Clooney est toujours connu pour ses répliques pleines d'esprit, il devient un show à lui tout seul quand il s'agit de Trump. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il a posté en juillet. Alors, ce faux acteur de film, George Clooney, ouais, il ne sait même pas que les films sont fictifs, hein? Je ne crois pas. Clooney devrait quitter la politique et retourner à la télévision. Les films n'ont jamais vraiment marché pour lui. Si jamais il y va, il fera une grande carrière, comme avec la politique. Clooney a fait des déclarations qui auraient fait applaudir même les comédiens les plus expérimentés, comme quand il a dit que Trump était un fasciste et xénophobe. Ça doit être plus douloureux qu'un de ses autobronzages ratés. Ce n'est pas que des blagues et des moqueries. Clooney a aussi critiqué les politiques de Trump, son comportement et à peu près tout le reste. Sa critique a été aussi acerbe que les cheveux de Donald Trump un jour de vent. Ce serait comme voir David vaincre Goliath. Si David était extrêmement séduisant et Goliath avait de petites mains. C'est ce qui était unique dans la critique la plus récente de Clooney, tu demandes. Disons simplement qu'il n'a pas mâché ses mots. Il a poursuivi Trump avec plus de vigueur que Trump ne poursuit un seau de KFC. Clooney a critiqué Trump pour sa rhétorique divisive et l'a accusé d'être un fasciste xénophobe. Avec la capacité d'influencer l'opinion publique, c'est un peu comme voir votre clown de classe devenir le directeur de l'école, mais en beaucoup plus cool et attirant.
Il semble que notre accro préféré à Twitter teinté d'orange soit de retour. L'homme qui a transformé la présidence en une émission de télé-réalité, c'est Donald Trump, qui n'a pas pu s'empêcher de réagir lorsque George Clooney a tenté de le critiquer. C'est un peu comme utiliser un smartphone pour regarder un bambin. On ne peut pas en détourner les yeux, bien qu'on sache que ça finira mal. Comme tout le monde le sait, Trump a l'habitude de riposter contre les célébrités qui le critiquent. C'est son passe-temps préféré, juste après le golf et les Big Mac. Mais cette fois, il est allé encore plus loin lorsque Clooney l'a interpellé et Trump a complètement perdu le contrôle. On aurait dit que son jouet préféré, le football nucléaire, avait été volé. Que disait exactement Trump dans son tweet à propos de notre Silver Fox? Eh bien, accrochez-vous, ça va être un voyage palpitant. Le plus grand rôle d'acteur de Clooney a été celui de faire semblant de virer des gens dans The Apprentice. Donc ce n'est pas une surprise s'il l'a d'abord qualifié d'acteur has-been. Puis il a dit que Clooney ne faisait que parler et ne faisait rien de concret. Donc maintenant, l'acteur de cinéma fictif George Clooney, il ne sait pas que les films sont fictifs, hein? Je ne crois pas. Clooney devrait sortir de la politique et retourner à la télévision. Les films n'ont jamais vraiment marché pour lui. Quoi, vous savez, je ferais bien si jamais il le fait. Jamais près de réaliser un grand film, il se lance dans l'ACT. Il a retourné Joe le corrompu comme les rats qu'ils sont. Que sait Clooney de quoi que ce soit? Il semble que Trump ignorait les efforts humanitaires de Clooney, mais vraiment, avec 280 caractères et un ego fragile, Broadway n'a pas besoin de faits. Derrière les choses auxquelles je pense pouvoir contribuer, au moins, je peux aider à attirer l'attention dessus. Je ne peux pas changer les choses. Vous savez, on n'est pas un gouvernement. Ma femme et moi essayons de nous impliquer dans des choses auxquelles nous pensons pouvoir contribuer. Et nous échouons. J'échoue souvent, beaucoup en fait. Mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être fait. Et je m'inquiète de l'aggravation de l'Amérique. Je m'inquiète de la façon dont nous célébrons la méchanceté. C'est assez fou que tu n'aies jamais été à Broadway. Non! Je n'y ai jamais été. J'ai fait une pièce, j'ai joué dans beaucoup de pièces à Los Angeles, mais il y a environ 30 ans, j'ai fait une pièce à Steppenwolf, ça fait un moment. As-tu pensé à écrire un article dans le Times lui demandant de démissionner? Parce que cela marcherait, je suis un vrai panier de nerfs. Bien sûr, je veux dire, c'est un monde très intimidant. Est-ce que tu as ressenti que c'était quelque chose que tu devais faire, tu sais? Que tu devais faire? Cocher cette case! À mesure que le temps passait, ça m'a semblé que je devais le faire. Et je dois dire que je suis terrifié et c'est excitant. Vous savez, nous allons vivre à New York pendant un moment et essayer de ne pas détruire Broadway avec Clooney, mon favori personnel. Et l'élite d'Hollywood surévaluée était parmi les insultes les plus mémorables de Trump. Est-ce qu'il a vraiment engagé un enfant de maternelle pour écrire son discours? Il est déterminé à remplir toute la carte comme s'il jouait à bingo des insultes. Et les partisans de Trump étaient ravis. Ils ont retweeté plus rapidement qu'on ne peut dire qu'au. C'était bruyant, désordonné et quelque peu embarrassant. Pour toutes les parties concernées, un peu comme voir un groupe de mouettes se disputer une frite. Le plus choquant, c'est que Clooney, qui est une personne sophistiquée, a refusé de se comporter comme Trump. Il n'a pas lancé de guerre sur Twitter ou répondu par des insultes. Pas du tout. Il a simplement continué à œuvrer pour améliorer le monde et promouvoir les droits de l'homme. Vous vous demandez peut-être comment cette guerre sur Twitter va s'intensifier, mais il semble qu'il ait des choses plus importantes à faire que d'argumenter avec un homme adulte qui tweet à 3h du matin depuis les toilettes. Eh bien, je parierais sur Trump qui persiste si j'étais un joueur. La prochaine chose qu'il pourrait dire, c'est que Clooney est né au Kenya ou qu'il était la vraie star d'Ocean's 11 et que Clooney n'était qu'un figurant. Pour Trump à part, vous savez, le vrai comportement présidentiel, tout est possible. Le problème, c'est que ce vieux Donnie pourrait avoir souffert à cause de cette explosion sur Twitter. Vous voyez, le reste de l'Amérique roule des yeux tellement fort qu'ils peuvent voir leur propre cerveau. Tandis que sa base peut applaudir. Il s'avère qu'on n'a pas l'air très bien quand on attaque un acteur apprécié qui consacre son temps libre à aider les réfugiés.